L'actu décalée, c'est tout de suite. Voudrez-vous choisir un conjoint mature et riche ou mature et pauvre? Quel est votre choix de conjoint? Maturité avec sans richesse. Quel est votre choix de conjoint ou conjointe? C'est le thème que nous allons débattre sur ce plateau dans l'actu décalée de ce matin. Chers téléspectateurs, vous aurez en quelques minutes à composer le 01 48 52 94 02, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Donc, je le rappelle aux amis internautes et également aux amis de la 102.3, aux auditeurs 01 48 52 94 02 pour répondre à cette interrogation. Je démarre par Roland Tonéikès. Quel est le conjoint idéal pour vous? Un conjoint mature, riche ou pauvre? Moi, j'allais peut-être reformuler la thématique qui dit maturité, richesse, quel est votre choix de conjoint? Pourquoi? Parce que moi, je crois que véritablement... On peut être pauvre et être mature. Oui, et voilà. La maturité peut vous aider à avoir la richesse. Par contre, la richesse n'est pas synonyme de maturité. Forcément, c'est pour ça que... Oui, et donc j'estime que pour prendre un conjoint, il faut quand même voir, parce que quelqu'un qui a de la maturité peut avoir une vision. Mais quelqu'un qui a l'argent peut ne pas avoir une vision, parce que peut-être cette richesse, bon, c'est venu de plusieurs manières, et donc cette personne n'a pas cette maturité que vous souhaitez, et parce que la richesse aussi, parfois, est source de tous les maux. Comment reconnaître quelqu'un de mature? Quelqu'un de mature, c'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a des valeurs. La maturité, ça vous fait avoir des valeurs. Si vous avez des valeurs, des convictions assez claires, en tout cas, vous trouvez un homme qui a des valeurs, vous savez, en tout cas, je ne vous apprends rien, vous avez su certainement choisir un homme qui a des valeurs, qui vous convainc. Donc oui, c'est un homme qui a des valeurs, qui a des convictions et qui sait respecter peut-être la femme ou l'homme. Je crois que l'homme qui respecte la femme ou la femme qui sait respecter l'homme. Donc, je crois que c'est ça le plus important. Et donc, si vous suivez ça et que la personne... C'est pourquoi j'ai pu lire encore cette phrase hier pour dire, mais quand vous suivez un homme qui a de la vision, vous pouvez aller quand même suivre la télévision ou quelque chose comme ça. Mais quand vous suivez quelqu'un qui a la télévision, vous finirez par voir l'homme de vision à la télévision. Donc, je crois que véritablement, c'est, comme on dit dans le mindset que ça se passe, c'est vous qui connaissez quels sont vos critères. Si vos critères, c'est l'argent, vous pouvez vous lancer dans l'argent. Mais si vos critères, c'est la vision, la maturité, vous devez savoir choisir celui qui... Parce que si vous êtes la Carole Laïe, je suppose que là, votre vision, c'est que dans 2 ans, vous ne soyez plus journaliste sous ordre, mais que vous soyez directrice d'une chaîne, par exemple. Amen, je reçois. Ouais. Si c'est une vision, si c'est votre volonté, si vous avez un homme avec qui vous avez partagé ça et qui vous dit oui, c'est bon, c'est possible, je veux t'accompagner, c'est quand même un homme de vision qui vous accompagne dans votre vision. Par contre, vous allez le dire avec un homme, il va vous dire, mais cette affaire de presse où les femmes ne sont pas fidèles là, et vous voulez être, tu veux être directrice, c'est-à-dire que tu veux être la maîtresse des ministres, des présidents, vous voyez un peu. Donc déjà, c'est vous qui voyez. Moi, je pense que la maturité doit amener les gens à savoir se mettre au-dessus de la mêlée et faire des choix et travailler pour. C'est-à-dire que même si on a du mal à jeter du discrédit sur les femmes dans la presse, quand même, vous pouvez avoir une femme journaliste et l'aider à réussir à gravir, à grandir. Donc, je crois que la maturité, c'est beaucoup plus ça. Choisir un homme qui a de la vision ou une femme qui a de la vision, une femme avec qui vous partagez votre vision, votre rêve de demain, et qui vous dit oui, c'est possible, on peut poser de cette manière. Ce n'est pas celui à qui vous partagez vos rêves. Et c'est des rêves, pas des rêves les plus fous en réalité, c'est des rêves quand même assez logiques, mais qui parfois, par déficit de maturité, parfois vous découragent et sont les premières personnes à vous dire non, 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 je ne suis pas dedans, écoute, si c'est ça, c'est pas ça, m'arrange pas. Bon, voilà. Hector Zogo? Oui. Je vais partir du fait que dès qu'on parle de la richesse, on peut se retrouver à avoir de la richesse matérielle, tout comme on peut avoir des valeurs comme richesse. Et donc, si vous êtes une personne aspirant à avoir un foyer stable,
vous pouvez effectivement prendre la décision de vous dire, soit en tant qu'homme ou en tant que femme, mon partenaire doit être un partenaire riche, mais riche de valeurs. C'est quelqu'un, par exemple, qui doit savoir ce qu'on appelle le respect de soi, le respect de l'autre. C'est quelqu'un qui doit, par exemple, savoir qu'il ne faut jamais mettre la main sur une femme, qu'il ne faut jamais porter la main à une femme. Tout ça, c'est des valeurs, mais qui constituent la richesse de cet individu-là. Mais de la même manière, on peut parler de la richesse matérielle. Mais quand on parle de la richesse matérielle, la question que je vais poser tout de suite, c'est de savoir, est-ce qu'on se marie à quelqu'un parce que la personne a de la richesse matérielle? Est-ce que l'amour est expression de richesse matérielle? La réponse, c'est non. Et par conséquent, si vous choisissez quelqu'un parce que vous aviez constaté en cette personne-là qu'il y a de la richesse matérielle, que ses parents ont peut-être de la richesse matérielle, ça voudrait dire que ce n'est pas de l'amour. Ça voudrait dire que vous avez fait ce choix par intérêt. Tôt ou tard, ce que vous appeliez amour va pouvoir s'effriter. Soit au moment où l'autre va découvrir qu'en réalité vous ne l'aimiez pas, soit cette richesse-là, à un moment donné, va perdre ses effets et c'est vous-même qui allez rebrousser chemin. Donc, pour moi, si la richesse n'est pas prise sous l'angle de valeur humaine, sous l'angle d'éducation, autant ne pas aller sur cette piste. Maintenant, quand on prend la maturité, oui, la maturité, c'est cette capacité-là qui vous permet de savoir mieux vous comporter, par exemple, au sein de la société, par rapport à un certain nombre de sujets. Vous prenez toujours, vous avez toujours de la tempérance, vous n'êtes pas si impulsif, mais au même moment que c'est une qualité souhaitable, au même moment, ça constitue encore un handicap pour l'amour. Parce que votre épouse a besoin de moments de distraction. Mais vous êtes l'homme mature. Et c'est vous qui trouvez que, bon, voilà, vous ne pouvez pas passer du temps, par exemple, avec la petite famille au salon, à vous amuser, à danser, parce que vous êtes un homme mature. Ça pose un autre problème au couple. Ça veut dire que vous êtes, c'est-à-dire le partenaire vous a identifié au départ comme une personne mature, mais vous vous retrouvez tout le temps dans une posture sérieuse. Il n'y a pas de distraction, vous ne relativisez pas les faits. Tout ce que vous prenez comme décision, c'est catégorique. Parce que vous l'aviez dit et parce que vous êtes mature, attention, je suis dans un monde de personnalité, je suis dans ci, je suis dans ça, et par conséquent, non, 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 non. Et c'est toujours vous, le mature, ou c'est toujours vous, la mature, si c'est une femme. Si c'est une femme. il veut rebondir. Je crois que maturité dont on parle, ce n'est pas une maturité dénuée de toute immaturité quand même. Hein? Non, pas du tout. Donc, dans cette maturité, il doit y avoir une dose d'immaturité. Et vous savez très bien que c'est en vogue aujourd'hui, on parle d'immature. Voilà. Non, je crois que oui. Et quand j'évoque la question de maturité, c'est beaucoup plus sur l'aspect réflexion, développement, vision. Voilà. Maintenant, comment a-t-elle la maturité nécessaire pour pouvoir se marier, pour vivre? C'est pas parce que vous avez de la maturité que vous n'allez pas vous faire plaisir quand même. Hein. Non, vous avez la vision, pardon, je veux dire que vous n'allez pas vous amener. Notamment, quand vous avez la vision et que vous arrivez à atteindre le vertige, quand même, vous vous faites plaisir.
Voilà. C'est tout le contraire de celui qui a l'argent, pas des moyens, je ne sais pas, et qui se permet tout, alors qu'en réalité, après, il n'a pas cette maturité de même gérer la richesse qu'il a aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, vous avez demandé... Comment atteindre la maturité qu'il faut pour pouvoir vivre dans une vie de couple? Donc, est-ce qu'on peut un peu évaluer? Je crois que tout part de l'éducation d'abord, le monde, l'environnement dans lequel nous avons grandi, ça part de là. Et ça part des valeurs que nos parents nous ont inculquées dans une certaine mesure. Et ça part aussi de ce que nous avons appris, comme l'expérience de la vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes couples, lui, qui du jour au lendemain se séparent. En réalité, le vrai problème, c'est quoi? Ils n'ont pas réussi à acquérir l'expérience essentielle pour pouvoir vivre à deux. C'est peut-être des filles à papa, des fils à maman, et ils se mettent ensemble parce qu'il y a les moyens. Papa a financé, maman a financé le mariage, et on se met ensemble. Et dès lors que les deux se mettent ensemble, les problèmes commencent parce qu'il y a manqué à un moment donné quelque chose. Je crois que c'est l'expérience qui fait de nous des matures, c'est notre vécu, c'est les situations dans lesquelles nous passons qui nous amènent à être matures et qui nous amènent à affronter les défis de la vie. Et donc, dès lors que vous avez la capacité d'affronter les défis de la vie, d'avoir de la vision et d'avoir un partenaire ou une partenaire qui a de la vision et qui vous accompagne aussi dans votre vision, je crois que l'essentiel est là. Merci Roland Tonné-Ikes. Hugues Hector, pour finir. Oui, pour finir, Ouais. je vais juste demander à chaque partenaire de faire très attention quand il est question d'identifier la personne avec qui vous allez passer le reste de votre vie. Parce que dès que vous faites le choix, ça devient un choix irréversible. Ce n'est pas souhaité. Et quand c'est un échec, ça impacte forcément votre vie. Oui, d'une manière ou d'une autre, ça impacte votre vie. Et puis, attention, quand ça ne va pas aussi, il faut savoir s'arrêter. Parce que de plus en plus, on se retrouve dans cette posture de ça ne va pas. Et là, il y a la pression de la société. Et tout le monde dit, ah ben, ils ont fait le mariage il y a à peine 3 ans. Et ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Ils se sont séparés parce que l'homme même passe tout son temps à frapper la femme. Et cette femme-là, peut-être, ne connaissait pas l'homme sous cet angle-là. Et voilà, elle a fait le choix. Et le mariage a été là. Elle se retrouve dans une posture pareille. Il ne faudrait pas subir à un moment donné pour sa propre vie, pour sa propre sécurité. S'il faut partir, il faut partir. D'accord. Voilà. C'est bien clair. Merci Hugues Hector Zogo, merci Roland Tonné-Ikes, merci chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3 de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle semaine de travail à toutes et à tous, très belle journée également. Une semaine sainte, une très bonne semaine sainte, voilà. Oui. Surtout pour les... Moins de péché. Moins de péché. Moins de nourriture. Et beaucoup jeûner ces temps-ci. Parce que c'est le début qui compte, mais la fin compte également. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée. On vous retrouve demain avec le même plaisir.